à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose un deuxième quiz. Pour le premier, vous m'aviez dit, oh là là, c'était un petit peu corsé, un petit peu dur, on a eu du mal. Du coup, je vous en ai préparé un deuxième et j'ai essayé de descendre un chouï le niveau. Vous m'en ferez des retours et vous me direz si ça vous convient. Du coup, donc pour ce quiz, il vous faut prendre un papier, du coup une feuille que vous allez pouvoir me renvoyer soit par mail ou soit dans la boîte aux lettres d'Agir. Et vous prenez un petit crayon. C'est parti! Manche numéro 1, culture générale. Question numéro 1. Qui est l'auteur de Madame de Bovary? Qui est l'auteur de Madame de Bovary? Donc moi je vais continuer les questions et si à un moment ça va trop vite, vous n'hésitez pas, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Question numéro 2. Quel film de James Cameron se déroule en 2154 sur l'exolune Pandora? Je répète, question numéro 2. Quel film de James Cameron se déroule en 2154 sur l'exolune Pandora? Question numéro 3. Quel symbole chimique est représenté par le symbole Na? Quel élément chimique est représenté par le symbole Na? Le sodium ou le potassium? Quel élément chimique est représenté par le symbole Na? Le sodium ou le potassium? Question numéro 4. De combien de planètes est composé le système solaire? Question numéro 4. De combien de planètes est composé notre système solaire? Et donc forcément, la question 5, citez-les-moi. Donc au quiz précédent, le citez-les-moi, pareil, on m'avait fait des retours. En fait, c'est pas compliqué. Sur la question d'avant, c'était de combien de planètes est composé le système solaire. Et donc la question numéro 5, c'est listez-moi ces planètes. Question numéro 6. Quel est le nom du deuxième homme à avoir marché sur la Lune? Quel est le nom du deuxième homme à avoir marché sur la Lune? Question numéro 7. Que collectionne le numismat? Que collectionne le numismat? Alors soit on sait, soit on sait pas, et on se dit oh là là, où est-ce qu'elle était nous chercher ça? Ah mais j'ai deux propositions à vous faire, excusez-moi. Faut dire que je l'ai préparé il y a un petit moment et du coup je m'en souviens plus tout à fait. Que collectionne le numismat? Est-ce qu'il collectionne les monnaies et les médailles ou les masques africains? Question numéro 8. De quel pharaon Néfertiti était-elle l'épouse? De quel pharaon Néfertiti était-elle l'épouse? Akhenaton ou Ramsès II? Question numéro 9. Combien y a-t-il de phalanges dans une main? Allez, c'est parti, je vous vois tous en train de compter vos doigts. Combien y a-t-il de phalanges dans une main? Et enfin, la dernière question, la question numéro 10. Qui a peint la fresque qui orne le plafond de la chapelle Sixtine depuis 1512? Qui a peint la fresque qui orne le plafond de la chapelle Sixtine depuis 1512? Manche numéro 2. Alors, la manche numéro 2, vous allez voir passer sur cette vidéo 10 logos. Voilà, c'est des logos de marques connues. Vous devez retrouver le nom de ces marques-là. À vous de jouer!
Manche numéro 3. Alors, cette manche, vous allez voir des photos de villes et vous devez retrouver où cette photo, dans quelle ville elle a été prise. Allez, c'est parti. Manche numéro 4. Ça, c'est la manche à qui appartient ces drapeaux. Vous allez voir défiler 10 drapeaux. Vous devez me marquer le pays qui correspond à ce drapeau. Bonne chance! Manche numéro 5. Alors sur cette manche, vous allez être attentif et écouter. Je vais vous passer 10 cris d'animaux. Vous allez devoir retrouver ces animaux. On y va.
Et enfin, la manche numéro 6. Alors, sur cette manche-là, vous allez écouter des extraits de films et vous devez me marquer de quel film, bien sûr, il s'agit. Voilà, je vous souhaite bon courage. Mais sire, un sarrasin! Mais sire, un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, mais sire, venez voir! J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. J'ai de l'air dans mes poumons et quelques feuilles blanches pour travailler. J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer? Où je vais échouer? Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais en reprendre. Gendarmerie nationale. Vos papiers du véhicule, s'il vous plaît. Pardon, je roulais trop vite, excusez-moi, mais j'ai pas fait attention, j'ai la tête ailleurs. Mais je reconnais ma faute. Vous avez été contrôlé à 50 km/h. 150? Non, 50. 2 fois 25. 50, c'est possible, ça? C'est dangereux de rouler trop lentement sur l'autoroute, monsieur Abrams. Je dois vous verbaliser. Je suis muté dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai pas envie d'y arriver trop tôt, c'est tout. Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vos chaussures doivent être très confortables. Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Mais arrêtez, enfin! Il faut que je vous quitte, ses nerfs sont en train de lâcher en plus. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui était à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Je pouvais pas savoir, moi. Elle me dit... Riche comme moi et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille. Si. Ah, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça... 2,21 gigawatts! 2,21 gigawatts! Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Et je devais être complètement dans les nuages. 2,21 gigawatts. Comment puis-je générer une puissance pareille, monsieur Edison? C'est impossible, je n'y arriverai pas. Mais Doc, écoutez, c'est rien. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de plutonium. Je veux bien croire qu'en 1980... Je vais en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Et voilà, le quiz est fini. J'espère qu'il n'a pas été trop compliqué. Si c'était un petit peu difficile, n'hésitez pas à faire des retours sur la vidéo et à reprendre votre temps pour la faire. Et vous pouvez m'envoyer les réponses. Donc, comme je vous le disais au début, soit sur ma boîte mail, soit sur la boîte mail d'Agir, ou alors vous déposez votre feuille dans la boîte aux lettres d'Agir. Et n'hésitez pas à me passer un petit message, un petit SMS pour vous assurer que j'ai bien eu votre copie. Voilà, à bientôt!